Salut, c'est Aurélien, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu d'Elon Musk, le fondateur de PayPal, pour vous expliquer, enfin pour vous montrer, vous donner un exemple, pour vous expliquer qu'en fait le marketing, le business, c'est contre-intuitif. Moi, c'est un truc que je dis depuis des années et vous devez absolument savoir. Je vous explique. Dans son livre, qui est vraiment super, voilà, j'en ai parlé dans une vidéo, il explique en fait, il parle de l'époque PayPal, et il explique qu'en fait à l'époque, pourquoi PayPal a survécu et pas d'autres boîtes, c'est parce que PayPal en fait, a privilégié les paiements en interne. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait moins de risques de fraude. Il faut savoir que si vous regardez PayPal, en fait, c'est une boîte qui gère les risques de fraude puisqu'on a des paiements et forcément, il y a des gens qui essayent de gruger le système, qui utilisent des cartes volées ou des choses comme ça. Et le problème, c'est que PayPal peut se retrouver parfois avec une ardoise, par exemple, quelqu'un qui a une carte volée qui fait un paiement à quelqu'un d'autre, qui reçoit le bien et qui disparaît dans la nature. Et PayPal l'a dans l'os, puisque voilà, il est obligé de payer un petit peu la personne qui vendait le produit. Donc il explique, j'ai trouvé ça vraiment génial, il explique en fait à l'époque, pour inciter les gens à laisser l'argent sur leur compte PayPal, en fait ils ont créé une carte de retrait, une carte de paiement PayPal qui est associée au compte PayPal. Et en fait, il explique que c'est paradoxal, c'est au moment où on a facilité aux gens, aux utilisateurs de PayPal, la possibilité de laisser l'argent sur le compte, que c'est là que les gens ont commencé à laisser l'argent sur le compte. Puisque avant, la seule possibilité qu'ils avaient, c'était de transférer l'argent depuis leur compte PayPal sur leur compte bancaire. Et dès qu'ils recevaient de l'argent sur PayPal, eh bien, ils l'envoyaient sur leur compte bancaire. Donc c'est assez intéressant. C'est au moment où on leur facilite la vie pour qu'ils puissent retirer l'argent de PayPal, qu'ils vont laisser l'argent sur PayPal, puisqu'à partir du moment où ils ont une carte de retrait, ils l'utilisent comme un compte. Ils n'ont plus besoin de transférer l'argent sur leur compte en banque. Ils peuvent, avec la carte, faire des paiements, des achats, et donc ils peuvent laisser de l'argent sur leur compte PayPal. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous voulez créer un business, si vous voulez faire du marketing, enfin voilà, quand on crée un business, il faut vendre. Si vous voulez faire du marketing, il faut comprendre un truc indispensable, c'est que le business, le marketing, c'est très souvent contre-intuitif. Donc ça veut dire qu'il faut un petit peu faire une croix sur ces croyances qu'on a a priori, et il faut un petit peu faire preuve de modestie, d'humilité, et il faut pas s'attacher un petit peu sur ces infos-là. Je donne un exemple. Moi, si je regarde un petit peu l'exemple de mes clients, j'ai plein de choses qui ne sont pas du tout intuitives. Par exemple, j'ai des clients qui achètent des formations à 2000 euros et derrière, ils vont acheter la petite formation à 100 euros. Donc moi, au départ, quand je voyais ça, je me disais, oui, mais c'est pas logique. Il a déjà la grosse formation où il y a tout, où il y a super tout, et il achète la formation sur la même thématique à 100 euros. Oui, mais voilà, c'est pas logique. C'est un être humain. C'est quelqu'un, j'imagine, qui aime bien mon boulot, qui m'aime bien. Il achète une première formation, ça lui plaît, et du coup, il voit passer une autre offre et il achète une deuxième formation, même si c'est sur la même thématique. C'est un contenu qui est quand même différent, qui est organisé de manière différente, et puis voilà, peut-être il a envie de se faire plaisir, et s'il n'est pas content, il peut demander un remboursement. Mais pour vous expliquer, c'est hyper important de comprendre, quand vous faites de la vente, quand vous faites du marketing, il faut comprendre que ce n'est pas forcément les choses qu'on attend qui vont se passer. Donc c'est hyper important de ne pas un petit peu essayer de planifier le plan parfait, parce qu'en fait ça ne se passe jamais comme on veut. Là je suis en train de lire un livre sur des fondateurs de start-up, et c'est assez rigolo parce qu'on s'aperçoit qu'à chaque fois ils ont une idée, ils partent sur un truc, et en fait ils font ce qu'on appelle des itérations, c'est-à-dire qu'en fait on change un petit peu le business model, on change le cœur du business, c'est quoi le produit, c'est quoi ce qu'on vend, qui on sert, on change le business model. Et c'est comme ça qu'on va trouver finalement le bon business model, c'est-à-dire le bon couple entre le produit, le marché, les clients. Et c'est ça qui va amener la réussite. Donc c'est vraiment important. Si vous êtes un créateur d'entreprise, vous avez des ressources limitées, la plupart du temps vous êtes tout seul, vous devez absolument laisser un petit peu ces idées préconçues sur votre marché. C'est pour ça que il faut faire des sondages. Moi je travaille énormément avec des sondages pour savoir qui sont les gens sur votre liste, quels sont leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils veulent. Donc c'est hyper important. Donc là encore, il faut se débarrasser un petit peu de ces idées préconçues, et très souvent les résultats qu'on remarque, c'est un petit peu différent de ce qu'on avait anticipé. Et puis deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut avancer, il ne faut pas essayer de faire parfait, il faut privilégier l'action, faire des choses même imparfaites, et c'est comme ça qu'on va avoir des actions,
des informations issues du terrain, des informations pragmatiques qui vont permettre d'avancer. Et même si c'est des erreurs, même si c'est des échecs, on a des informations qui permettent d'avancer. Moi, je me souviens, quand je faisais des projets, quand j'étais à la fac, j'ai fait un petit peu de développement parce que j'étais en fac d'informatique. Et je sais qu'on faisait des projets et des fois on était plusieurs, 3, 4, 5, machin. Et en fait, des fois on faisait un projet et on partait dans une direction et en fait on s'apercevait que ça ne marchait pas. Et il y avait quelqu'un qui disait voilà, on a fait ça pour rien. Et moi je disais bah non, on n'a pas fait ça pour rien. Puisque maintenant on sait que ça ne marche pas. Donc on peut se concentrer sur le reste. Et voilà, c'est bête comme chou, mais c'est vraiment la mentalité qui permet d'avancer. C'est pas parfait. Moi, mon business n'est pas parfait, je ne sais pas quel mot utiliser pour être poli, mais on va dire que j'hésite entre pourri et foireux, mais il y a plein de trucs qui sont vraiment mal foutus ou qui marchent mal, etc. Mais ça ne m'empêche pas de fonctionner parce que voilà, les trucs les plus importants, ils sont là même s'ils ne sont pas parfaits. Et peut-être qu'au lieu d'améliorer, je vais faire entrer plus de gens à la machine en créant plus de contenu, en amenant plus de gens sur ma liste, ou alors je vais augmenter la valeur par inscrit en créant plus de produits, en créant plus d'offres. Ce que j'essaie de faire dans tous les cas, c'est de créer de la valeur, soit du contenu, soit des offres, soit du marketing, soit d'optimiser, c'est pareil, c'est du marketing, d'optimiser un petit peu les taux de conversion à différents niveaux, mais dans tous les cas, j'essaie de me concentrer sur ce qui est vraiment important et d'oublier un petit peu mes a priori. Et je vous assure que quand vous regardez un petit peu ce qui marche, très souvent vous êtes surpris. C'est pour ça que voilà, faut pas essayer de faire parfait, faut essayer d'avancer. Voilà, écoutez, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai une formation d'1 heure en vidéo qui vous explique comment créer un business qui rapporte 2 000 € par mois en y passant 4 heures par semaine. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que moi je l'ai fait. J'ai créé 2 business, vous allez voir dans l'information, tout est expliqué. 2 business qui rapportent entre 2 000 et 20 000 € par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Vous allez même voir, c'est choquant. Dans un de ces business, c'est beaucoup moins que ça. Vous pouvez voir la vidéo tout de suite gratuitement en cliquant juste en dessous. À très bientôt.